Champelier Média, média qui communique la vie. Et on m'annonce que nous avons quelqu'un en ligne. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Valentin Ndongue. Oui, présentez-vous s'il vous responsable plaît. Valentin Ndongue. Oui, bonjour, responsable. Je vous écoute pour votre hommage au bien-aimé Bégré. Je me présente, je suis Madame Amélie Tapé, Maman Tapé, l'épouse du pasteur Pierre Tapé. Je souhaiterais rendre un témoignage à mon très cher regretté Papa Bégré. Oui, nous vous écoutons Allô? pour votre témoignage. Ok, donc j'ai un tout petit témoignage à rendre. Il faut dire que Papa Bégré, c'est un père à nous tous. Oui. C'est un homme qui a beaucoup d'amour, qui est plein d'amour, qui aime son prochain. Et il a un deuxième nom que sa petite fille lui a donné, s'appelle Papy le Roi. Sa petite fille, c'est notre fille Anne Tapé. Elle l'appelle Papy le Roi. Mhm. Et quand il a entendu ça pour la première fois, il était vraiment très, très heureux, très touché. Et il aimait bien qu'on l'appelle Papy le Roi. Donc je dis, avec tout ce qu'il a sémé sur terre, Papy le Roi, et aujourd'hui auprès du Roi des Rois, et aujourd'hui auprès de son Roi, il se repose en paix. Donc c'est ce petit témoignage que j'avais à rendre à son honneur, pour lui rendre hommage. Merci, Donc, merci que le bien-aimé. Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse CMT. Et je sais très bien que Papy le Roi, Merci pour cette bonne initiative. Merci pour toute l'équipe de CMTV. Merci pour le responsable lui-même, Valentin Ndongue, vraiment dévoué pour l'œuvre du Seigneur. Que le Seigneur vous soutienne dans cette bonne œuvre. merci bien-aimé. Et je transmets des remerciements à toute l'équipe technique qui est en train de travailler ce soir avec moi. Je pense à ceux qui sont à la régie, ceux qui sont au niveau du standard. Et je sais que ce sera un grand moment parce que la parole de Dieu nous dit que quand le Seigneur est allé dans les cieux, il a dit, je m'en vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc ce qui est sûr, c'est que Dieu est parti, Christ est parti nous préparer une place. Donc la mort, c'est le passage sur terre vers la demeure céleste auprès de notre Créateur. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimée Amélie. Et nous retenons que notre bien-aimé Bégré avait un petit nom, Papy le Roi. Le Roi. Papy le Roi. Mais, merci. Pas n'importe quel homme du roi. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Allô? Oui, nous vous écoutons. Voilà, je suis la sœur Mirlande. Je suis une ancienne membre d'église Baptiste Rémission. J'ai connu le frère Bégré à cette église, dans cette église. Et je voudrais quand même rendre hommage à ce frère qui était vraiment quelqu'un de formidable, gentil, doux. Le frère Bégré aimait tellement les enfants. Je me souviens quand j'étais dans cette église, tous les dimanches, il avait des bonbons
dans sa poche pour donner aux enfants. Ouais. Ce frère-là, j'allais souvent à Abidjan. Il m'a invité chez lui plusieurs fois. Il m'a fait connaissance de sa petite sœur, Euphrasie, qui était devenue une aide pour moi à Abidjan. Quand j'ai appris la mort du frère Bégré, ça m'a beaucoup de peine. Parce que vraiment, c'était quelqu'un de doux, docile, aimant et vraiment humble. Ouais. Je voudrais dire à toute sa famille que le Seigneur leur fortifie, vraiment qu'ils prennent que toute la famille prenne courage, parce que le frère Bégré a laissé dans notre vie, dans notre mémoire, un souvenir inoubliable. Ouais. Vraiment, mes condoléances à toute la famille. Merci bien-aimé. Vous vous êtes présenté, vous êtes, nous n'avons pas entendu, c'est la sœur Milande, si je ne me trompe. Oui, c'est la sœur Mirlande. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, nous Oui, vous écoutons bonjour. pour, Voilà, hommage j'appelle pour dire combien notre ancien Bégré a donné le goût de la visite de la Terre Sainte, la visite d'Israël à beaucoup de chrétiens. Et je suis l'ancien bois de l'église de Paris. Oui. Voilà. Donc je disais que un des grands souvenirs qu'il laisse, je vois un homme, un frère qui est engagé tout entier à la cause du Seigneur, qui avec beaucoup d'énergie et d'enthousiasme expliquait à ceux qui hésitaient encore à aller en Israël en leur disant, après un pèlerinage en Terre Sainte, à Nazareth par exemple, à Tibériade et à Bethléem et à Jérusalem, vous ne lirez plus la Bible de la même façon. Les textes deviennent plus concrets et plus incarnés. Voyez, et puis bon, il y a tous les symboles lumineux et la révélation d'une certaine réalité parce que on a voyagé pour aller sur place. Voyez, et ça permet aussi de découvrir la diversité des chrétiens, la richesse des rites et traditions, voilà, et que nous lisons dans nos Bibles. Voyez, et puis bon, il lui est arrivé parfois d'évoquer certaines étapes, bon, notamment la traversée du lac de Tibériade, vous voyez, en bateau, et puis bon, les chrétiens eux-mêmes qui reviennent en parlent. Vous voyez, parce que ce lac marque les esprits, je crois, par sa puissance d'évocation du temps de Jésus. Vous voyez, voilà, on se retrouve brusquement 2000 ans en arrière, après avoir lu tout cela dans sa Bible, et quand on est sur place, ça change tout, comme disait notre ancien Bégré. Vous voyez, les rives du lac sont enrichissantes, etc. Et voilà, et il arrive aussi que le chrétien revienne de là complètement transformé. Et puis, une des étapes aussi marquantes de ces voyages que notre ancien organisait, et dont il aimait pas parler aussi, c'est par exemple l'ascension du mont Tabor. Voilà, pour rejoindre ce plateau qui était percé et où Jésus est allé. Et ça évoque vraiment ce qu'on appelle la transfiguration du Christ, notamment en Matthieu 17, le verset 1 à 8. Et puis dans le calendrier liturgique de nos frères chrétiens catholiques, justement, la date du 6 août était consacrée justement à la transfiguration. Vous voyez, au milieu des ruines byzantines, vous voyez, la transfiguration nous rappelle donc le témoignage de Pierre, Jacques et Jean qui virent Jésus transfiguré à la lumière de Dieu. Et cela révèle, en quelque sorte avant Pâques, le mystère de cet homme Dieu qui était Jésus, celui qui sera défiguré le vendredi saint, se révèle transfiguré par anticipation en quelque sorte. Vous voyez, et donc toutes ces étapes, quand il arrivait à notre ancien d'en parler, on sentait vraiment qu'il voulait communiquer la soif,
la soif de la foi, la soif aux chrétiens qui n'étaient pas encore allés en Israël, d'aller toucher et fouler du pied et marcher dans les pas du Christ. Voilà brièvement ce que je voulais dire. Je retiens qu'il a su ranimer la foi de beaucoup parmi nous, notamment de ceux qui ont fait le voyage en Israël, parce que désormais, ils parlent des choses concrètes et qu'ils mettent en cohérence avec leur lecture biblique. Donc vraiment il nous a dévancés. Nous savons que le Seigneur lui a réservé une place auprès de lui, puisqu'il a dit qu'il allait nous préparer une place Tout à fait. auprès du Père, et je crois que notre ancien nous a dévancés, et que la grâce de l'Éternel repose sur sa famille qu'il a laissée, et que nous continuons également de prier pour les uns les autres et prier pour la famille qui est restée. Que vraiment Dieu nous bénisse. Amen, amen, amen. C'est vraiment une grande joie de t'entendre, bien-aimé Pascal, de parler de l'ancien Bégré. Je rappelle qu'il a créé une association pour évidemment promouvoir les voyages vers la Terre Sainte, vers Jérusalem, en Israël. Et c'est Eden Voyage, je crois, qui s'occupe de cela. Et je crois que cette œuvre ne va pas s'arrêter. Avec son départ, j'espère que les choses vont continuer, car c'était une œuvre excellente, hein, qui ramenait, comme tu l'as dit tantôt, qui nous ramenait l'homme à vivre la réalité. Et comme tu l'as si bien dit, de retour de ce genre de voyage, on lit la Bible autrement et on comprend la Bible autrement. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Nous continuons cet hommage. Amen. Bonne continuation. Que Dieu vous fortifie. Amen. Je suis Maman Célestine, j'habite à Évreux. Oui. J'ai fait 2 voyages avec Papa Bégué. Et donc, Papa Bégué, il nous a vraiment fait trop du mal au cœur. Parce que c'est un homme bien, c'est un monsieur, quand on voyage avec lui, il fait attention à tout le monde, surtout nous les mamans africaines, des fois, les autres sont devant, les autres sont derrière. Ça, c'est le dernier voyage qu'on avait fait avec lui. On était toujours en retard pour monter dans les bateaux, c'est le lac de Tibéria. Et il était toujours derrière nous pour dire, vous êtes où? Tout ça pour voir jusqu'à la dernière personne rentre d'abord dans les bateaux avant que lui rentre. Ouais. Donc, j'ai beaucoup de souvenirs avec lui, son bon cœur, son attention pour tout le monde, vraiment. Je n'ai jamais vu là où il est fâché, même des fois je m'énervais et puis il me regardait et dit qu'est-ce que tu as dit? Après j'ai dit je n'ai rien dit, après il rigole. Donc vraiment il va beaucoup nous manquer. Parce que même mon mari il ne les connaît pas, mais tout à l'heure quand Pasteur Adélaïde l'a appelé, il avait du mal aux yeux, il a dit ah le monde vraiment ces messieurs là on ne va plus attendre sa voix. Et ça nous a fait vraiment très mal. Et moi je lui ai dit que le bon Dieu qu'on prie le reçoit vraiment à côté de lui, qu'il perd son âme, que vraiment il soit à côté de Dieu, que les anges de Dieu le reçoivent là où il est parti. Parce que j'ai trop mal là, je ne peux pas trop parler. Merci beaucoup, bien-aimé. Je tiens à te rassurer. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que celui qui croit sera sauvé. Fortifie-toi, ma bien-aimée. Fortifie-toi, ma bien-aimée. Tu l'as dit tout à l'heure, notre bien-aimé Bégré était un homme de parole, un homme qui s'occupait de tout le monde, un homme qui était toujours, qui veillait au grain. Ça, c'est un témoignage poignant que vous venez de donner. Que vraiment Dieu vous fortifie, qu'il vous accorde la consolation, qu'il vous accorde vraiment la consolation. Vraiment. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimé. Merci. Merci. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez... Oui. C'est pour l'hommage au frère Bégré, vous pouvez vous présenter? Oui, c'est Maman Romba. Oui. Donc, vraiment, ça me fait très mal au cœur. Je n'arrive même pas à parler. Mais j'aimerais quand même parler, faire rire quand même. Parce que quand on va
en Israël, quand tu es avec lui partout, c'est toujours une joie. On passe tout notre temps à rigoler. Même quand les gens ne se précipitent pas comme Célestine a dit, on est là, on rigole seulement. Donc, une fois, on a fait vraiment des fous rires où on était tous en larmes. On allait au mur, donc les autres étaient derrière. Et j'étais avec lui devant. Donc, je lui ai dit, papa, il faut qu'on attende, on s'assied là, qu'on attende les autres qui vont arriver. Il dit, mais qu'est-ce que les autres font derrière? Lui, il ne va pas s'asseoir, il ne va pas attendre. Donc, j'ai dit, mais ton épouse est derrière? Il a dit, ah! Donc, quand il a crié, ah! Donc, il est parti s'asseoir. Ça nous a fait un fou rire et on a rigolé jusqu'à quand son épouse était venue. On a rigolé jusqu'à on est parti. Et tout le temps, c'est des fous rires, jusqu'à on a fini. Et tout le temps, il va être avec tout le monde. Oui. Il demande à tout le monde, vraiment encourage tout le monde de repartir. Et normalement, on devait repartir au mois d'octobre. Ça a reporté et c'est ce qui a fait que Corona est arrivé. On n'est pas parti et il nous a devancés. Ça fait mal au cœur, mais il ne fait que nous devancer. Vraiment que le nom de Dieu soit loué. Que le nom de Dieu soit loué. Et que vraiment, que le peuple de Dieu soit fort. Moi-même, j'ai fait le travail longtemps sur moi pour être forte, pour parler comme ça. Amen. Donc vraiment, soyons forts. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse, que Dieu te bénisse abondamment également. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter? C'est pour rendre hommage à notre regretté Bégré. Vous avez l'antenne. Vous Pandé Martine. Nous vous écoutons. Responsable des femmes de la station France. Et donc, du coup, la sœur en Christ de mon frère Bégré Roger. Vraiment, je parle avec beaucoup d'émotion. Oui. Parce que vraiment, c'est Dieu qui sait toutes choses. Notre frère nous a quittés dans un moment vraiment où on s'attend le moins. Moi-même, j'étais pas bien. La même nuit de 25 mars, je me disais que s'il n'y avait pas la présence du Seigneur, j'étais parti aussi. Oh, c'était pas mon jour. Mais dans ça, j'étais couché, inerte, et j'ai appris à la fin de la journée le départ du frère Bégré. Ouais. Vraiment, et ça m'a trop touché. Ça m'a trop touché et encore, trop touché encore du fait que jusqu'aujourd'hui, je ne pouvais pas être dans les obsèques, je ne pouvais pas, et après, je suis toujours, il y a toujours des choses qui font que je n'ai même pas vu Ange Bégré pour l'embrasser, alors que vraiment, le frère, c'est un frère. Tout le monde sait qu'il aime Dieu. Il aime Dieu. Ouais. Et il sert son Dieu vraiment sans arrière-pensée. Et quand on a le témoignage de tout ce qu'il fait pour Dieu dans son village et tout, il dirige la Siamel chaque année, il prend ça à cœur pour mener les gens, pour les amener à la Siamel. On voit par là que c'est un frère qui aimait Dieu. Oui. Il aimait Dieu et il nous suscitait le désir de servir Dieu aussi. Et voilà, il a plu à Dieu de le prendre vraiment subitement au milieu de nous. Et voilà, on n'a rien à dire. C'est Dieu qui a raison. Et vraiment, on regrette son absence. On regrette son absence. En attendant que nous aussi, à notre tour, nous puissions le rejoindre. Et vraiment,
je dis vraiment beaucoup de bonnes choses à la famille. Ok. Aujourd'hui encore, étant dans le plâtre, je ne peux pas me déplacer encore. Et c'est encore une douleur, mais c'est pas grave. Si Dieu nous donne vie, ça serait rattrapé. Et vraiment, je prie pour que demain, l'hommage physique directement à l'église, vraiment que tous les frères et sœurs viennent vraiment démontrer. C'est notre souhait à tous. Il est amour. Donc que les frères lui rendent cet amour. Amen, demain, amen, amen. En ce jour d'hommage physique à l'église. Vraiment, merci beaucoup de me tendre l'antenne pour parler, parce que depuis, je n'ai pas parlé et je ne sais pas comment m'exprimer, mais vous m'avez donné l'occasion et que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons encore quelqu'un d'autre en ligne et nous vous disons au revoir. Oui, au revoir. Oui, nous avons quelqu'un d'autre en ligne. Allô? 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 Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, vous avez l'antenne. C'est pour l'hommage à l'ancien Bégré? Oui. Vous avez l'antenne. C'est Michel Cassi. Oui. Oui. Alors, je voulais bénir Dieu parce que il a permis que je connaisse Papa Bégré, parce que c'est une grâce de rencontrer un tel homme dans sa vie. Mm-hmm. Aujourd'hui, nous avons perdu un papa, un frère en Christ, un grand-père, et vraiment, les mots me manquent. Je devais être avec vous sur le plateau, mais je sais que je n'aurais pas pu faire face devant l'écran. Ouais. Papa Bégré, c'était quelqu'un de formidable, d'exceptionnel, parce que je n'ai jamais vu quelqu'un avec une telle humilité, un tel amour, et quelqu'un qui était aussi soucieux des personnes. Je dis ça parce que il a été pour moi une aide, à laquelle je ne m'attendais pas, dans les moments très difficiles. Papa Bégré était toujours là pour moi et il m'appelait souvent pour me réconforter. Il a toujours pris soin de nous. Nous avons fait des siamels avec lui et il était soucieux toujours de notre bien-être, de l'équipe de Paris. Il était toujours soucieux de notre bien-être. Il voulait toujours qu'on soit bien à l'aise et que vraiment on reçoive quelque chose de cette participation à la siamel. Et ce qui me marque encore plus, c'est l'amour qu'il avait pour les enfants. Oui. Parce qu'il avait toujours un petit bonbon, comme le disait une sœur. Oui. Il avait toujours un petit bonbon pour les enfants à l'église. Ouais, c'est vrai. Quand je travaillais avec les enfants, il m'appelait, il me donnait quelque chose de côté pour les enfants. Et les enfants s'attendaient toujours à ça. Et personnellement, j'ai un petit témoignage. Oui, nous vous écoutons. Il m'a soutenu vraiment au moment où je m'y attendais pas. Le soutien est venu de lui et c'était extraordinaire parce que il était tellement discret que j'ai été étonnée. C'est par rapport à mon fils. Il y a quelques années, il est venu me voir, il m'a dit oui, tu sais, il a ce problème, il a une trisomie, mais ne t'en fais pas. Dieu au contrôle. Dieu au contrôle, j'ai confiance. Tu vas voir ton garçon, comment il va se développer, comment il va être. Et je le suis. Et depuis ce jour-là, il a toujours pris soin de demander des nouvelles de mon fils. Ouais. Chaque jour, chaque semaine, il appelait. Quand il ne nous voyait pas à l'église, il appelait pour avoir de ses nouvelles. Il était heureux de le voir. Et il appelait souvent à la maison pour lui parler. Ainsi, mon fils a pu parler avec lui et parler au téléphone à quelqu'un. Il a même eu à lui donner un surnom parce que comme il a du mal à dire Papa Bégré, il l'appelait Papiphone.
Ah. Oui, Papyphone. Dès qu'on lui disait que papa beugrait au téléphone, ah, Papyphone, Papyphone. Donc, il s'entendait vraiment et il était content à chaque fois qu'il voyait les progrès de Nathan. Et vraiment, je dis merci à Dieu parce qu'il a vraiment mis cet homme devant moi pour que je puisse aller de l'avant. Et ce qui m'a paru, ce qui était extraordinaire pour moi, c'était son amour pour les autres et sa persévérance. Il me disait toujours persévère, persévère, ne lâche pas, ne lâche pas. Dans les difficultés, ne lâche pas parce que Dieu a un plan pour toi. Et le plan qu'il a pour toi, c'est que tu avances avec lui et tu verras, tout ira bien. Et je sais que chaque dimanche, j'étais devenue un peu comme mon fils. Hein. J'arrivais le dimanche et je m'attendais toujours à voir papa beugrer parce que moi aussi, j'avais mes temps droits à mon petit bonbon. Ah. Donc vraiment, que Dieu l'accueille dans son sein, vraiment. Et ce qui me vient à l'esprit quand je pense à lui, c'est le verset 2 Timothée 4. 2 Timothée 4. 2 Timothée 4. Oui. 2 Timothée 4 qui dit j'ai combattu le bon combat. Oui. Je dis, papa Begré, tu as combattu le bon combat. Tu as achevé ta course et tu as gardé la foi. Amen. Désormais, la couronne de justice t'est réservée. Le Seigneur, le juste, te le donnera ce jour. Vraiment, cette parole-là, elle me vient à penser quand je pense à papa Begré. Voilà. Et je lui dis vraiment mes condoléances à toute la famille, que Dieu les soutienne. Hein, et que Dieu soit avec eux chaque jour, qu'il apaise leur cœur, qu'il mette la joie dans leur cœur et qu'ils soient certains que papa Begré, là où il est heureux. Voilà ce que je voulais dire. Que Dieu te bénisse abondamment, bien-aimé. C'est vrai que tu devais être sur le plateau avec, avec moi pour présenter l'émission. Mais tout ce que Dieu permet est bon. Amen. Sois fortifié. Amen. C'est le deuxième petit nom qu'on obtient ce soir. Le premier, c'était la fille du pasteur Tapé. Il appelait Papy. C'était Papy. Papy Roi. Papy Roi. Papy Roi. Et maintenant, c'est Papyphone. Nathan Papyphone. Papyphone. Donc, j'attends encore. Je crois qu'il y a encore d'autres papis. Je crois qu'il y a encore d'autres papis derrière parce que tellement il avait des enfants, tellement il s'occupait des enfants, tellement il avait quelque chose pour chaque enfant, tellement il avait un mot particulier pour chaque enfant. Et je me souviens, je me rappelle toujours de lui. Il avait toujours son sac de bonbons, de friandises derrière la voiture. Et après le culte, tous les enfants accouraient autour de lui. Vraiment, c'était un homme bien. Oui, j'étais devenue enfant aussi. Oui. Que Dieu te bénisse abondamment, bien-aimé. Amen, amen. Bon courage à vous. Allô? Oui, bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? C'est la sœur Jeanne. La sœur Jeanne. Oui. Jeanne Koundounou. D'accord. Vous voulez rendre hommage au papy des enfants, c'est ça? Au papy des enfants. C'est le papy de nos enfants, de l'église Villiers-le-Bel. Oui. C'est le papy de tous ces enfants à qui tous les Noëls, toutes les fêtes, ou les fins d'année surtout, où chaque famille avait son bonbon, avait ses chocolats. Ouais. On finira jamais de le pleurer. On finira jamais. Ouais. Il laisse un grand vide, un très grand vide. C'est le papy de mes enfants. Jusqu'à présent, j'ai même pas encore réussi à annoncer à mes enfants que voilà, leur papy est parti. C'est ça. Ouais, c'est difficile. C'est très très difficile. Ouais. Mais prenons courage surtout. Prenons courage. Ben voilà, c'est pour ça qu'on est enseigné chaque jour. Oui. Par cette parole. Pour nous fortifier surtout, justement pour attendre ces épreuves qui arriveront forcément. Oui. On n'est pas là pour rester sur cette terre. Oui. Voilà. Faisons du bien,
posant des actes positifs Oui. pour que le Seigneur soit content. Amen. Et c'est ce qu'il a posé, lui, Oui. chaque jour. Mm. Un papa souriant, Mm. un papa qui apportait le soutien. Mhm. Chaque jour que tu le rencontrais, ton cœur est réjoui. Amen. C'était ça, c'est ce que je retiens de mon papa. Vraiment, vraiment. Il remplissait nos vies comme ça. Oui. Soyons fortifiés, toute l'Église. Oui. Voilà. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Amen. Merci. Merci Et beaucoup. merci pour ce témoignage. Oui, allô? Oui. Sois béni. Amen. C'est qui? C'est Madame Nekam de Paris, mais je suis au Cameroun. J'appelle du Cameroun. Ok, nous vous rendons, nous vous remercions vraiment pour ce que vous faites, pour cet hommage. Merci. Nous vous passons l'antenne. Merci. Je voulais juste te dire un mot parce que n'étant pas sur Paris, je ne pourrais pas être demain pour dire au revoir à mon papa. Oui. Je suis vraiment triste parce que c'est un papa qui m'a beaucoup marqué. Je suis arrivé à Paris avec 4 enfants. Dans les difficultés, c'est lui qui donnait la joie à mes enfants. Chaque fois, il les a appelés à l'église, il leur donnait des bonbons, des chocolats. Et les enfants, tout le temps, me disaient, papa qui donne le papy qui nous donne le bonbon et le chocolat là. Donc, par rapport à Israël, quand il m'a approché, il m'a dit, Madame Nekam, il faut qu'on aille en Israël. Et lui a dit, papa, c'est trop cher, hein? Je ne pourrais pas aller. Il m'a dit, non, ne t'inquiète pas, donne l'argent petit à petit. Et quand ça va arriver, je vais te dire, comme ça tu vas voyager. Et j'ai juste écouté, j'ai exécuté. Et avant même qu'on aille en Israël, l'argent était déjà complet. Donc vraiment, je bénis le Seigneur parce que c'est un papa qui a permis que je puisse voir Israël. Je n'aurais pas espéré pouvoir aller en même temps que mon mari parce que je me disais c'est cher. Mais il m'a donné vraiment une technique pour pouvoir payer tout le voyage sans sentir le poids. Amen. Donc j'ai la peine aujourd'hui parce qu'il nous a laissé un peu, comme on peut dire, assoiffés. Parce que je me dis qu'il y a encore beaucoup de choses à faire au milieu de nous. Mais comme c'est le Seigneur qui décide, nous ne pouvons rien. Donc je voulais profiter pour dire vraiment à toute la famille Bégré d'être fort. D'être forte parce que c'est le Seigneur qui peut les soutenir. Surtout à maman Bégré, je lui dis vraiment d'être forte, que Dieu la bénisse. Amen. Mon mari est à côté de moi, je vais lui passer la ligne pour qu'il donne aussi un mot. Tout à fait, tout à fait. Que Dieu vous bénisse. Amen. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, bien-aimé. Oui, c'est le frère Nekam de Paris en vacances au Cameroun. Oui. Écoute, ce que j'ai ajouté... Vous êtes en ligne. Voilà. Je voudrais dire que c'est avec un profond regret que je prends vraiment l'antenne ce soir pour rendre hommage à notre papa, à notre grand frère. C'était vraiment un grand frère pour moi. Parce que par rapport à tous les anciens que j'ai eus à l'église, c'est le seul ancien qui m'avait donné un petit nom. Et le petit nom, c'était Fredo. Le diminutif de mon nom. Fredo. Chaque fois quand je disais tonton Bégré, il dit Fredo, comment ça va? Et il a fait tout pour m'intégrer dans l'association Eden. Et quand on était en Israël, il a tenu que je fasse partie de l'équipe. Parce que là-bas, il fallait un interprète en anglais. Et là, on m'a sollicité, il m'a joint à cette équipe. Et même à la surveillance de la délégation, il y avait un responsable de la délégation en tête. Et moi, je fermais la ligne. Et on a vécu une collaboration pendant Israël que ça sera inoubliable, quoi. Tout à fait. Je reviens maintenant à sa personne. Franchement, je dis que j'ai été avec des anciens, mais il y a certains anciens qui dépassent d'autres. Gloire à Jésus. Parce que voici
un monsieur qui est entièrement effacé. Même pendant les conseils, je n'ai jamais vu et je n'ai jamais su si M. Bégré se fâchait. Il pouvait même se fâcher. Quel qu'en soit ce qu'on lui disait, ce qu'on faisait, il restait zen. Et je pense que c'est un exemple vraiment à suivre. Un exemple de nos jours où quand la Bible dit dans Matthieu 5, verset 10, que heureux ceux qui sont... Non, Matthieu 5, pardon, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Mais franchement, je vais vous dire que c'est une personne qui produisait la paix autour de lui. Qui souhaitait que non seulement au niveau des enfants, j'ai compris tout à l'heure que c'est le papy des enfants. Oui, c'est le bonbon des enfants, les petits mots des enfants. Mais laissez-moi vous dire qu'il était un exemple aussi au sein des adultes. Amen. Parce que, franchement, j'avais pour lui de l'admiration. C'est ce petit mot que je voulais vraiment ajouter. Sans plus attendre, je vais vous remettre l'antenne. Que Dieu vous bénisse pour tout ce qui se passe et que demain, ça soit qu'on lui rende vraiment un vibrant hommage, quoi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse également. Oui, bonsoir. Oui. C'est le pasteur Enoch. Oui, nous vous écoutons pour l'hommage. Oui, j'appelle pour l'hommage au papa Bégré. Voilà, c'est quelqu'un que j'ai connu. C'est quelqu'un que j'ai connu et puis je suis touché. Voilà, je suis touché. J'étais encore à l'église baptiste et puis voilà, il venait avec son taxi et voilà. Quand j'ai vu l'affiche, j'étais vraiment secoué. En tout cas, c'est pour rendre gloire à Dieu pour sa vie parce qu'on sait tous là où il est. Il est avec le Seigneur. Et si on lui disait aujourd'hui de redescendre sur terre, je pense qu'il n'accepterait pas. Parce qu'il a goûté déjà à la vie du ciel. Mais pour nous qui sommes sur la terre, nous sommes vraiment touchés. En même temps, sa vie est un témoignage. Voilà, qu'il soit un peu là où il est, qu'il bénéficie des grâces de Dieu. Et puis, à sa famille, toutes nos salutations. Amen. Tout courage. Vraiment, nous prions pour eux. Que Dieu les accompagne. Merci beaucoup à vous, Papa Valentin, pour cette opportunité. Et puis, que la grâce de Dieu repose vraiment sur le corps de Christ. À très, très bientôt. Amen, amen. Bonsoir. Oui. Bon, rebonsoir. C'est Rebonsoir, encore oui. Maman Romba. Oui. En tout cas, j'ai plein de témoignages vraiment de mon frère, mon papa, je l'appelle papa, mon papa, tout. Mais depuis j'ai vu que on parle que des enfants, mais comme l'écran m'a dit, il a fait aussi pour les grands. Amen. Et il a fait ce qui est vraiment, c'est-à-dire, je sais pas, il a beaucoup fait tous les dimanches, chaque fois qu'il y a un programme, quand il quitte chez lui pour arriver à l'église, il fallait qu'il passe par la gare, qu'il ramasse les gens pour aller déposer à l'église. Chaque fois quand il finit, il ne peut pas rentrer seul, jamais seul. Jamais seul. Ouais. Il dépose toujours les gens. Ouais. C'est quelqu'un qui parle pas beaucoup. Il est vraiment, comme on le dit, il est effacé, mais avec beaucoup d'amour. Quand il te parle seulement, tu sens son amour. Oui. Moi, la dernière fois que je l'ai vu, dès qu'on s'est rencontrés à l'église, il m'a dit, c'est la personne que je cherchais à voir depuis là, je n'ai pas vu. Dieu merci, j'étais vu. Donc, c'était une joie pour nous. Donc, il est très aimable. Amen. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est surtout son taxi qu'il utilise tous les jours, chaque fois qu'il y a des programmes, tous les dimanches pour ramasser les gens, on doit souligner aussi. Parce que c'est pas petit. Tous les jours, il le fait.
Donc, vraiment, que toutes ces bénédictions, les témoignages, c'est des bénédictions. Donc, toutes ces bénédictions-là reposent maintenant sur sa famille. Que sa famille soit bénie, que Ange soit béni, que les enfants soient bénis. Amen. Que Dieu même prenne soin d'eux. Avec tous les biens qu'il a fait, que ces biens-là deviennent des bénédictions pour sa famille. Que Dieu nous bénisse. Merci. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, nous vous dansons la peine pour l'hommage à l'ancien Bégré. Vous êtes parmi les dernières personnes parce que l'émission c'était de 20h à 22h et il reste à peine 2 minutes pour terminer. Nous vous laissons l'antenne. Ok, merci beaucoup. C'est Madame Nanda. Eh ben, j'appelais pour rendre hommage à mon papa Bégré. C'est un homme qui nous a vraiment rendu beaucoup de services. C'était pour nous, la famille Nanda, comme un papa. Donc, vraiment, nous sommes vraiment touchés. Donc, vraiment, que Dieu bénisse la famille, Dieu soutienne la famille. C'est de tout amour, dans l'amour de Dieu, que vraiment, nous sommes bénis. Oui. Donc, vraiment, que Dieu même soit au contrôle de toutes choses, qui soutiennent la famille, les enfants, son épouse. C'est un papa qui était vraiment très doux. Il nous a beaucoup soutenus, surtout en allant en Israël. Il était vraiment patient. En allant en Bijan, pareil, à la Siamel. Il était là pour tout nous. Du matin au soir, il était vraiment présent. Présent même. Nous sommes tout, quand on a pris la nouvelle, c'était vraiment Dieu. Mais bon, que Dieu nous bénisse, que Dieu soutienne la famille. Et puis voilà, c'est la famille Nanda. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et au revoir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous cheminons allègrement vers la fin de ce moment. Et je tenais à remercier tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cet hommage. Mais personnellement, je garde un très bon souvenir de lui. Je l'ai connu très tôt. Et peut-être beaucoup de personnes ne le savent pas. J'ai été directement rattaché à lui pour les programmes Siamel. Donc, j'ai été son second pour les programmes Siamel, l'adjoint de l'ancien Bégré. Nous avons travaillé d'arrache-pied pour l'organisation de toutes les Siamel Europe. Je me rappelle encore la Siamel du Danemark. Il ne devait pas être là, il ne pouvait pas être là. Donc, il m'avait chargé de coordonner l'intégralité de la Siamel. Et c'était vraiment un grand plaisir pour moi de travailler avec cet homme. Il disait ce qu'il fallait. Il était toujours rigoureux. Il était toujours attentionné. Il était toujours prompt à donner le conseil qu'il faut quand il fallait. Et c'est avec beaucoup de peine. C'est avec beaucoup de peine et de tristesse que je rends vraiment ce témoignage. Il a été la dernière personne à s'être entretenu avec moi juste le dernier culte avant le confinement. Il m'a reçu et nous sommes restés plus de 30 minutes dans le petit bureau pour parler. Et il m'a rendu son témoignage, le témoignage de sa vie. Il m'a raconté comment il est arrivé au Seigneur, les difficultés qu'il a rencontrées pendant son parcours, la convocation qui lui a été adressée par ses parents au village par rapport à sa conversion. Il m'a dit beaucoup de choses. Et ce que j'ai retenu de plus important, c'est que Dieu appelle un homme tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Lui, c'était la maladie. Il était gravement malade, d'après ce qu'il m'a dit. Il a parcouru tous les hôpitaux, il a tout fait. Je rappelle qu'avant d'être taxi, il a fait ses études ici. Je crois qu'il doit être, il a eu un 2A, d'après ce qu'il m'a dit. Il avait un 2A en physique ou en chimie, quelque chose de semblable. Il a été très malade. Et quand il est arrivé à l'église,
On a prié pour lui, on lui a imposé les mains et il a été guéri. Et quand il a été guéri, il a fait ce vœu au Seigneur que lui, il le servira toute sa vie. Et c'est ce que nous avons constaté depuis ce jour-là jusqu'à ce jour. Malgré les vicissitudes et les désenchantements de la vie, malgré les plaintes au niveau de son entourage, il est resté attaché à Dieu, il est resté ferme. C'est cela aussi que je retiens de lui. Attaché, ferme, inébranlable, un homme de conviction. Que la grâce de Dieu, que son amour et que sa miséricorde reposent sur vous tous. Je dirais aussi à Maman Bégré d'être forte. Ce n'est qu'à nous revoir, car la parole de Dieu est certaine. Elle nous a dit que nous vivrons tant bien que nous serons morts. Mais de quelle vie s'agit-il? Il s'agit de la vie auprès de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais cette vie est réservée à tous ceux qui ont cru. À tous ceux qui ont cru. Si nous voulons espérer vivre éternellement auprès du Père, alors attachons-nous, comme l'a fait notre bien-aimé, au Seigneur. Restons fermes. Soyons des hommes de foi. Soyons des hommes de conviction. Soyons des hommes d'amour. Car le long de cette journée, vous avez entendu, c'était un homme d'amour. Un homme qui était prêt à sacrifier tout pour le Seigneur. Voyez-vous, dans son métier de taxi, il ne venait jamais vide à l'église. Il passait toujours par la gare pour ramener les frères et sœurs qui attendaient. Et quand il fallait repartir de l'église pour aller travailler, parce que c'est ce qu'il faisait tous les dimanches, il faisait d'abord son culte, et après le culte, il allait faire son service. Il ne quittait jamais Villiers-le-Bel vide. Il prenait toujours les frères et sœurs et les déposait à Paris avant de reprendre le service. Voyez-vous, c'était un homme bien. C'était un homme bien. C'était un homme bien. Grâce et paix divine sur vous. C'était l'hommage de la CMTV à notre frère, à notre père, à notre papy, à notre mari, à notre époux, Roger Bégré. Que Dieu vous bénisse. Champelier Média, le média qui communique la vie.